Bonjour, je vous propose la correction d'un exercice pour l'épreuve anticipée du baccalauréat. Je vous propose aujourd'hui un exercice de géométrie tiré des sujets zéro, qui sont nos sujets d'entraînement, qui nous donnent un petit peu les lignes directrices pour savoir le contenu qu'on pourrait attendre de la nouvelle épreuve. Je me situe donc ici à un niveau première et j'ai choisi un exercice de géométrie adapté aux premières générales spécialité maths. On vous propose une figure avec les informations qui sont réécrites pour bien préciser, on va dire, toutes nos données. Donc OABC est un carré de côté 4 qui a été tracé dans un repère. On vous donne les coordonnées des différents points et on vous rajoute, c'est la vraie information nouvelle de cette deuxième ligne, que le point I, ici, a pour coordonnées 4, 3. Le point H, qui semble être un peu au milieu de nulle part, en fait, est le projeté orthogonal du point C sur notre droite OI. Je vous invite donc, si vous avez ce genre de cas, à aller tracer la droite OI pour vous rappeler visuellement cette histoire de projeté orthogonal. Et enfin, on voit un petit cercle rouge ici de centre D. On se demande un peu ce qu'il fait là par rapport au reste. C'est le cercle qui est centré sur le point D qui est aussi le centre du carré, puisqu'il a pour coordonnées 2, 2, et pour rayon 0,5. La figure est donnée, elle est là pour vous aider, on va quasiment systématiquement la regarder pour bien situer ce que l'on va faire, et si elle n'est pas faite, ça c'est vraiment la première chose à faire, faites un schéma, voire même un dessin propre. Attention, les brouillons et les copies officielles pour le bac ne sont pas quadrillés. Les copies officielles ne sont qu'avec des lignes horizontales, donc attention quand vous faites des figures, c'est un petit peu plus délicat, prenez bien votre matériel de géométrie. Voilà pour le petit conseil général. On vous demande d'abord de déterminer les coordonnées des vecteurs OI et OC. Je vous remets donc cette figure. Alors on pourrait travailler avec les formules générales sur les coordonnées de vecteurs et faire xi moins xo, yi moins yo, remplacer et calculer. Mais ici, comme O est l'origine du repère, on peut revenir vraiment à la définition de ce que sont les coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées du vecteur OI sont les coordonnées du point I, tout simplement. Donc, on obtient à nouveau 4, 3. Et de la même façon pour OC, puisqu'on travaille sur l'origine du repère, on va pouvoir répéter simplement les coordonnées du point C. On vous demande d'en déduire le produit scalaire OI scalaire OC. Alors c'est important ce en déduire puisqu'il oriente la méthode. Le en déduire, ça veut dire que vous êtes sur la continuité de la question précédente et que le travail ne doit pas vous prendre beaucoup de temps. Ça doit être une conclusion, une conséquence de la question précédente. Vous avez trois façons d'aller calculer un produit scalaire. Moi, dans l'ordre, en principe, je fais en premier donc le projeté orthogonal. Si j'ai moyen de trouver un projeté orthogonal, je vais passer par cette formule. Ou alors la formule du cosinus si je connais l'angle déterminé par mes deux vecteurs. Ou alors, enfin, si je suis dans un repère, je vais utiliser la formule avec les coordonnées. Ici, on est dans un repère et on vient de calculer les coordonnées. Le en déduire nous oriente donc vers cette troisième façon de travailler. Vous savez normalement que avec des coordonnées, le produit scalaire est assez simple à calculer. Souvent, on donne la formule xx' plus yy', c'est-à-dire qu'on multiplie les abscisses, ici 4 fois 0, plus yy', on multiplie les ordonnées, ici 3 fois 4. On obtient alors 12 pour notre produit scalaire. On vous demande ensuite de retravailler sur ce produit scalaire, mais de l'exprimer en fonction des longueurs OH et OI. Et là, on a encore une indication. D'abord, on ne travaille plus sur OI et OC, mais sur OH. Donc il faut faire le lien entre les deux. H vous a été décrit comme étant le projeté orthogonal de C sur OI. Ce que l'on sait de notre cours, c'est que lorsque l'on veut faire le produit scalaire OC scalaire OI,
on peut projeter le vecteur OC sur la droite OI et obtenir le vecteur OH. Les deux produits scalaires seront alors égaux. Ensuite, une fois que mes deux vecteurs OH et OI sont collinéaires, je vais regarder le sens. Ils sont de même sens, ça veut dire que leur produit scalaire est positif et il est égal à la multiplication des deux longueurs. On voit qu'on a enlevé les petites flèches et qu'on est passé du produit scalaire à la multiplication des longueurs. Je rappelle que si vous aviez des sens opposés en faisant votre projeté orthogonal, c'est que dans ce cas-là, vous seriez dans un angle obtus et on aurait un produit scalaire négatif, on aurait un petit moins qui apparaîtrait ici devant. Il nous reste à mettre donc ces informations ensemble. On va tout d'abord se rappeler qu'on nous demande OI scalaire OC, mais l'ordre n'a pas d'importance dans un produit scalaire. Donc OI scalaire OC, c'est comme OC scalaire OI, sur lequel on vient de travailler. On a vu qu'on pouvait utiliser le projeté, et donc utiliser les longueurs, et avoir OH en tant que longueur multiplié par OI. Voilà pour ce lien entre produit scalaire vecteur et longueur et multiplication. Forcément, puisqu'on a travaillé sur deux produits scalaires, enfin sur le même produit scalaire exprimé de deux façons différentes, on va essayer de les mettre en relation pour trouver quelle est la longueur OH. Alors d'abord, on vous demande quelle est la longueur OI. Et pour celle-ci, on n'a pas besoin du tout des questions précédentes, puisque vous connaissez le vecteur OI. Vous utilisez donc la formule de la norme, racine carrée de x carré plus y carré, ou si vous préférez, vous revenez en arrière avec la formule grande racine carrée de xi moins xo carré, etc. Ou vous faites du théorème de Pythagore, vraiment là vous avez plein de façons de travailler. Vous avez de toute façon ici un triangle rectangle de côté 4 et 3. Donc au final, on va arriver à racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Et on va s'en servir, comme je vous le disais, pour mettre tout ça ensemble et aller calculer la longueur OH. Vous avez donc, je vous le rappelle, calculé le lien entre le produit scalaire et les longueurs. C'est là qu'apparaît la longueur OH qu'on vous demande. Vous aviez, en deuxième question, calculé le produit scalaire avec les coordonnées et trouvé 12. Vous venez de calculer la longueur OI qui vaut 5. Donc au final, on arrive en remplaçant à OH fois 5, qui doit être égal à 12. Donc la longueur OH doit être égale à 12 cinquièmes, c'est-à-dire 2,4. Voilà. La difficulté de cette question-là, c'est de comprendre l'enchaînement de tout ce qui a été fait avant et de remettre tout en relation en se disant, en fait, je travaille sur le même concept depuis tout à l'heure et donc je vais pouvoir faire le lien entre tout ce que je viens de calculer dans les questions précédentes. On change un petit peu de thème, alors on est toujours dans notre exercice de géométrie, toujours dans la même figure, mais cette fois-ci on vous parle d'équation cartésienne. Équation cartésienne de la droite CH. Alors pour ça, donc, on va rappeler qu'on est sur un projeté orthogonal. Alors, là, j'ai pas remis la figure, donc je vais quand même vous la remontrer, c'est important. Je vais revenir sur la grande figure. Voilà. Ici, si on parle de la droite CH, donc on sait que le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite OI. Ça veut donc dire que les droites OI et CH sont perpendiculaires. Ça veut dire aussi que elles ont des vecteurs directeurs qui sont orthogonaux. Puisqu'on parle d'équation cartésienne, on va aller se diriger vers tout ça. Le vecteur que l'on connaît le mieux en relation avec ça, c'est le vecteur OI. Et ce vecteur OI, il va être orthogonal à CH, donc ça va être un vecteur normal pour notre droite. Donc on retient le vecteur OI est un vecteur normal pour notre droite. Je reviens sur la diapo. Voilà. Le vecteur OI a pour coordonnées 4, 3. Et on sait que l'équation cartésienne d'une droite, on peut, grâce à un vecteur normal, aller se servir
de l'abscisse pour avoir le coefficient du x et de l'ordonnée pour avoir le coefficient du y. On dit que si notre vecteur normal a pour coordonnées a, b, notre droite aura pour équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. On a donc ici presque toute notre équation cartésienne, il nous manque le dernier terme. En fait, notre vecteur normal ne nous donne que la direction de notre droite, et donc on ne peut pas savoir sa hauteur, son positionnement. Pour ça, on va aller utiliser un point qui appartient à cette droite. On parle de la droite CH, on n'a pas les coordonnées du point H, donc on va travailler avec les coordonnées du point C. Il a pour coordonnées 0, 4, et comme il appartient à la droite, ces coordonnées doivent rentrer dans mon équation cartésienne. C'est-à-dire que le x et le y du point C doivent répondre à cette égalité. Donc 4 fois 0 plus 3 fois 4 plus petit c doivent être égales à 0. Alors j'ai du 0, ici j'ai du 12, donc je retrouve que c est égal à moins 12 et je peux conclure mon équation cartésienne est 4x plus 3y moins 12 égale 0. Ensuite, on vous parle du cercle. Donc on a fait une équation cartésienne de droite, on vous demande maintenant une équation de cercle. Alors, le cercle, comment il avait été défini? C'était un cercle de centre D qui avait pour coordonnées 2, 2, et comme rayon 0,5. La formule générale, c'est x moins xd au carré plus y moins yd au carré égale à r carré. Cette formule, elle vient encore une fois de la formule de distance. La formule avec la grande racine carrée, sauf que pour que ce soit plus agréable, et puisqu'on est en nombre positif, on enlève la racine carrée et on prend le rayon au carré. En remplaçant, on obtient x moins 2 au carré plus y moins 2 au carré, avec les coordonnées 2, 2 du point D, égale 0,5 au carré, c'est-à-dire 0,25. Ce qu'il nous reste à faire, c'est développer et réduire, puisque la forme qu'on vous donne ici est sous une forme développée réduite. On fait attention à nos identitaires marquables, x carré moins 4x plus 4, ensuite y carré moins 4y plus 4, et on a le 0,25 qu'on va placer dans le membre de gauche, qui va devenir moins 0,25. On réordonne pour avoir la même chose qu'au-dessus, et on a bien ce qu'il faut, x carré plus y carré, moins 4x, moins 4y, et en constante, on a 4 plus 4, 8, moins 0,25, qui nous donne le 7,75. Alors pourquoi on a eu ces questions sur équation cartésienne de droite et équation de cercle? C'est parce que on va regarder pour trouver un point qui soit le point d'intersection de ce cercle et de cette droite. Alors, pour aller trouver ce point d'intersection, on pourrait poser une équation. Ici, on vous a aidé, on vous a donné les coordonnées. Donc, M est un point d'intersection si à la fois il appartient au cercle et à la fois il appartient à la droite. Pour savoir s'il appartient au cercle, on va les calculer si, encore une fois, ces coordonnées correspondent bien à notre équation de cercle, c'est-à-dire si on a bien l'égalité qui est demandée. On va donc remplacer le x et le y par le 1,5 et le 2, qui sont les coordonnées du point M. On fait nos petits calculs, alors faites attention, on est sur un travail sans calculatrice. Dans le sujet, on nous avait mis une petite boîte à outils pour dire que 1,5 au carré était égal à 2,25. Ça permettait comme ça de ne pas vous induire en erreur s'il y avait juste un problème de calcul. On calcule tout le monde, on additionne, on soustrait, on arrive à 0, et c'est bien notre équation, donc avec u égale 0, notre point M appartient bien au cercle. On recommence avec l'équation cartésienne, on regarde si les coordonnées du point M correspondent bien à notre égalité. On avait trouvé 4x plus 3y moins 12 égale 0, donc on va remplacer, on va calculer, on arrive à 0, notre point appartient bien aussi à la droite. Au final, c'est donc le point d'intersection de nos deux objets géométriques. Voilà, donc bon, les conseils finaux pour cet exercice. Tout d'abord, vous avez besoin forcément de connaître vos formules.
Là, on a vu donc équation de droite, équation cartésienne grâce au vecteur normal. On a beaucoup de choses quand même à faire. Et le problème, c'est qu'on a aussi plusieurs méthodes pour arriver à la même chose. Je vous ai parlé par exemple du calcul de OI. Je vous ai donné 3 façons de faire. Avec la norme d'un vecteur, avec la longueur OI de manière générale, avec pourquoi pas le théorème de Pythagore. J'ai pris aussi pour l'équation cartésienne l'histoire du vecteur normal parce que j'ai vu que le vecteur OI qu'on connaissait était bien un vecteur normal. On aurait très bien pu, si je vous remets la figure, se dire, bon bah pour la droite CH, je connais les coordonnées du point C. Ah, si je connaissais les coordonnées du point H, je pourrais trouver mon équation. Seulement ici, bah, les coordonnées du point H sont quand même assez compliquées à aller trouver. Donc, ce ne serait pas forcément la meilleure des idées. Mais voilà, vous êtes en fin de cursus et vous avez donc plusieurs méthodes. À vous d'aller choisir celle qui paraît la plus adaptée. Voilà, essayez toujours donc d'être rigoureux, de donner aussi, c'est là-dessus que j'ai essayé aussi de travailler dans cette vidéo à l'oral, de donner l'articulation entre les questions, bien comprendre quel est le concept de l'exercice. Vous êtes dans un exercice construit, un problème. Ça veut donc dire que les questions doivent s'enchaîner et doivent se répondre. Si on avait voulu faire 6 questions séparées, on aurait fait vraiment avec une présentation différente. Là, on sent qu'il y a une thématique et qu'il faut le lien entre ces questions. C'est ça qui me permet justement d'aller calculer cette longueur OH, d'aller rechercher toutes les réponses précédentes. Ça fait partie entre guillemets ça peut être un avantage si vous arrivez à justement comprendre cette construction parce qu'elle va vous donner la logique de l'exercice et donc vous donner un axe méthodologique. Mais par contre, ça peut aussi être un inconvénient si vous ne le voyez pas justement cet axe et que vous ne comprenez pas l'articulation des questions. Dans ce cas-là, vous travaillez un petit peu à l'aveugle. Voilà, je m'arrête là pour ces derniers conseils. Je continuerai à travailler d'autres vidéos pour des exercices sur d'autres thèmes, notamment les fonctions, les suites et les automatismes, en espérant que ça puisse vous aider. Au revoir.